c'est du réel. C'est le live du direct. C'est parti. Bonsoir à tous, messieurs, Oh dames. putain, ouais, direct. Nouvel épisode. Nouvel épisode. Peut-être que les personnes qui regardent la vidéo ont pu se rendre compte qu'on est accompagné pour ce nouvel épisode. Et oui, On a Breaking notre news. première invitée. bonjour. Donc Julie, je peux te laisser te présenter rapidement. Oui. Oui. Ben bonjour. Je m'appelle Julie. Je suis dans les mêmes années que mes camarades, en 3e année, dans une filière de design transport. Et puis je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pas de souci. Enchanté, Julie. Enchanté, Julie. Le sujet d'aujourd'hui, il traite du design, forcément, et de comment être un bon designer. Quel designer serez-vous dans le futur ? Bah déjà, on peut peut-être commencer en discutant de nos parcours, chacun. Ouais. Je sais pas si ça vous tente. Allez. On va laisser notre invité Ah, tu veux pas commencer. Non, Je sais pas. commence-toi. Très bien. Vas-y. Du coup, vous commencez à nous D'où connaître. viens-tu ? Je suis Tanguy Berk, j'ai 22 ans. Je fais du design transport ici à l'école parce que j'ai voulu rentrer dans l'école pour faire du design naval. Et en fait, ça a changé. J'ai découvert via les stages justement dans le naval que c'était quelque chose qui pouvait évoluer et une voie vers laquelle j'allais pas forcément continuer à bosser, en tout cas professionnellement. Et je pense qu'il faut bien séparer la passion et le travail. Ça fait quoi avant du coup ? Avant, j'ai fait une année donc, de design un peu plus généraliste, dans laquelle je faisais du design d'intérieur, du design produit et du design de mode. Et ça a été hyper intéressant parce que du coup, je me suis fait pas mal d'amis dans ces différentes filières qui du coup m'aident un petit peu tous les jours dans des inspi, dans des trucs comme ça. Et surtout, ça m'a aidé à rentrer dans l'école, forcément, parce que à la base, j'avais pas forcément cette connaissance du design et cet attrait. Donc, ça m'a pas mal permis aussi de faire un premier portfolio, ce qui est assez important pour entrer dans une école. Et avant ça, j'avais fait un parcours relativement basique, un bac général, le nouveau bac un peu chelou, là, avec des matières. Et voilà. Et du coup, maintenant, tu vises quoi comme stage, comme finalité pour tes études, on va dire ? Bah là globalement un stage dans un studio auto en transport, ce serait le goal. Après un studio généraliste aussi, un truc qui fait aussi du produit, ça pourrait pas mal m'intéresser, surtout là en 4e année. Ça peut être sympa de découvrir ça quand même. Ça va être des stages de 6 mois, donc là l'idée ce serait quand même de viser de l'automobile parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Donc ouais, ça va être l'occasion de découvrir un peu ça. Donc entre la première et la 3e année, t'es passé du naval à l'auto ? Exactement. Ok. Et la moto aussi, qui m'intéresse pas mal. Après, Et tu tout le parles reste. beaucoup aussi d'advance, de prospectif et tout. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te fait kiffer et quelque chose Ouais. vers lequel tu veux t'orienter ou c'est... Ouais, totalement. Je voyais un truc hier là qui parlait justement des 22 ans et qui expliquait que dans cette période-là, on avait 5 ans pour vraiment y aller à fond, go wild, là, un peu genre sans trop réfléchir, pour pas se bloquer les prochaines années de notre vie dans une case où d'autres gens ont voulu nous mettre, ou des profs ou des parents ont voulu nous mettre. Et ça décrit bien un peu le profil Advance que j'aimerais bien suivre là, puisque j'ai envie d'un endroit où je suis assez libre créativement. Et globalement, je pense que le studio Advance, ce serait vraiment le goal maximum, le goal final. C'était quoi le déclic dans cela ? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était l'Advance qui te... Globalement, c'était surtout cette année et l'année dernière, mais ça s'est vraiment précisé cette année, avec plus de projets solo. Et du coup, j'ai vraiment eu l'occasion de me rendre compte à quel point j'avais besoin d'être assez libre. Mais même dans les projets en groupe, je crois que c'est la phase créative, la deuxième phase des projets, on appelle ça RP2. C'est une phase où vraiment on va à fond dans le créatif. Et c'est l'endroit où je me suis retrouvé le mieux. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que je faisais des véhicules un peu chelous. Et je me suis dit, bon, c'est sûrement ma voie. Je vais y aller à fond. Et du coup, maintenant, je fais plus que ça. Donc, ça me va très bien comme ça. Et j'espère pouvoir faire carrière là-dedans. Parce que ça me rendra heureux. Je te le souhaite. Trop bien. Ouais, je te le souhaite. Et toi, Julie ?
Bah pour le coup, on n'a vraiment pas les mêmes parcours, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'avec différents parcours, on arrive à se retrouver au même endroit aujourd'hui. Bon, ils sont pas non plus hyper éloignés, puisqu'on reste quand même dans le design, mais moi pour le coup, je suis arrivée ici direct après le bac, en première année. Mais par contre, mon bac, j'ai fait un bac technologique de... déjà un peu orienté sur le design, c'est le STD2A. Et j'ai fait première terminale là-bas, avant j'étais dans le général. Mais franchement, c'était la meilleure décision que j'ai fait de ma vie de basculer là-dedans. Parce que j'étais bonne à l'école, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et pareil, c'était au moment du nouveau bac, où du coup, il fallait choisir nos spécialités. Et c'était vraiment prendre le mieux de ce que j'aimais pas, quoi. Genre le moins pire. Ouais, J'ai c'est clair. sélectionné le moins pire. Et en fait, je me suis dit, c'est qu'il y a un souci là. Si je suis pas hypée de choisir les matières parce que c'est ce que je veux faire, c'est que je suis pas au bon endroit. Et du coup, j'ai choisi de tourner dans une autre filière que forcément mes parents connaissaient pas. Ils connaissaient Ouais. pas le bac technologique. Les profs connaissaient à peine, parce que franchement, on n'en parle jamais au collège, au lycée. Et en plus, j'avais des bonnes notes. Du coup, mes parents, ils étaient un peu en mode t'es sûr pas maths SVT Tu veux pas faire ça? Je dis ouais, faites-moi confiance. Je sais que ça va être ma place. Et au final, j'ai trop eu raison parce que c'était vraiment là où je devais être. Et j'étais grave heureuse dans ce bac. Et ça m'a permis, comme tu le disais, aussi de bâtir un peu des connaissances aussi en termes de culture du design, culture des arts aussi un Ouais. peu. Et puis pratiquer et puis faire un portfolio pareil pour rentrer. Pour le coup, c'était pas du tout orienté automobile et transport. C'était vraiment du design global, donc d'espace, objets, un peu d'animation aussi. Mais du coup, l'automobile, c'est venu un peu sur le tard, quoi. Au moment de Parcoursup, quand j'ai un peu Ouais, feuilleté les écoles et tout. c'est clair. Et en fait, juste la filière cochait pas mal de cases parce que je regardais toutes les semaines Automoto. Je kiffais bien voir les belles voitures et tout. Mais pour le coup, j'ai du coup moins de culture automobile que d'autres dans la classe qui sont vraiment fans de ça depuis qu'ils sont petits, Ouais. qui dessinent des voitures depuis qu'ils sont petits. Les parents ont des belles voitures ou connaissent. Moi, pour le coup, dans ma famille, il n'y a pas de culture automobile. Enfin, la base, quoi. Pas plus que ça. On a un Renault Espace, quoi, à la maison. Donc, C'est une bonne voiture, hein, rien à dire. ouais. J'avais une question, c'est en fait à partir de quand tu savais plus ou moins que c'était le design qui te convenait? Parce que tu as fait le choix en seconde de partir vers quelque chose de plus artistique. Ouais. Est-ce que tu savais déjà que c'était vers le design que tu voulais t'orienter ou tu voulais juste t'ouvrir des portes et tu verras après? En fait, je savais globalement que c'était le design parce que j'avais pris l'option art plastique Ok, au lycée. Et pour le coup, c'était la matière où je m'éclatais le plus. ok, ok. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, si le reste des matières m'intéresse pas plus que ça, faut que je creuse un peu dans celles qui m'intéressent. Je voulais pas faire de l'art plastique vraiment, genre de la peinture, les beaux-arts et tout, c'était pas vraiment ça, parce que j'avais quand même besoin de la réflexion derrière. Dans les autres matières où j'étais plutôt forte, ça allait me manquer si j'avais pas de réflexion. Et du coup, en vrai, c'est en faisant des recherches d'écoles, de filières et tout, où j'ai vu le design. C'est un grand nom, quand tu connais pas, tu te dis ça va un peu rien dire. Et au final, ça cochait pas mal de cases, un truc où il y a un peu de manuel, il y a un peu de créativité, et en même temps, il y a beaucoup de réflexion derrière. Ça peut limite tendre un peu vers de l'ingénierie parfois. Enfin, On se comprend. de son face, quoi. Mais ouais, ça cochait pas mal de cases, et en vrai, j'ai trouvé assez rapidement, donc c'est pas mal. Je suis contente. Donc là, ce qu'on en ressort de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'on ne parle pas énormément par exemple, de la filière STD2A, c'est ça Ouais. du design, de toutes ces choses-là, bah, ça peut être l'occasion d'aller dans une niche qui vous plaît et qui vous rend heureux Ouais. et qui, sur une finalité, vous permet d'avoir un avenir professionnel où vous êtes content, vous êtes heureux d'aller travailler tous les jours. Carrément. Ouais. En fait, c'est marrant parce que je reprends l'exemple de mes parents qui, du coup, ils ont fait ingénieur et commerce, Ouais. tu vois. Même dans ma famille, il n'y a pas trop de créatifs. Ouais. Et en fait, quand je leur parlais de changer de bac, d'aller dans un bac technologique, ils avaient peur que ce soit trop resserré Ouais, comme branche. Au final, j'y suis allée, ça m'a plu et tout. Maintenant, je suis dans une école supérieure de design, dans une filière transport. Et là, pareil, ils avaient peur que ce soit trop serré. Et au final, maintenant, en troisième année, franchement, je me rends compte que rien que dans le transport, c'est hyper large. Encore Ouais, aujourd'hui, ouais, tu dois ouais, faire ouais. des choix de Ouais, puis auto, on peut même faire moto, du produit au final, donc Ouais. Tu peux tout faire. c'est très très large. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'une branche a l'air d'être fermée, au final, une fois que t'es dedans, c'est immense ensuite. Genre. ouais, non, c'est clair. Et est-ce que au moment de rentrer dans l'école, tu avais d'autres projets que là,
actuellement en troisième année? Est-ce que ça a évolué, tes envies? Est-ce que tu as des nouveaux besoins? Comment c'est fait comment se sont faites tes 3 années, genre? Bah franchement, ça n'a jamais été très clair Ouais, comme toi, tu vois. Genre, je suis pas rentrée pour un truc. ouais, Et en fait, je pense que les 2 premières années, globalement, j'ai été assez bridée dans ma vision du futur par mes capacités techniques. ok, Où en fait, je kiffais trop la voiture, mais pour moi, j'allais pas aller dans la voiture parce que, en vrai, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'est juste parce que j'arrivais pas, je m'étais pas assez entraînée à faire du design automobile. ok. Et au moment où je me suis rendu compte que je me bloquais des filières juste parce que j'étais pas assez forte là-dessus, Ouais. bah, je me suis dit, faut juste que si je kiffe un truc, il faut juste que je le travaille et T'y puis ailles à ça pourra fond, devenir ma filière au Ouais, final. ok. Donc en fait, ouais, je suis rentrée un peu parce que j'aimais l'automobile, mais sans forcément me dire que j'allais faire ça dans mon métier. Ouais, Au début, j'ai kiffé vachement le vélo, les trucs comme ça, aussi parce que c'est un peu plus accessible dans le design. Et au final, aujourd'hui, du coup, j'ai un peu travaillé d'autres filières et ça a Ouais. élargi pas mal le champ des possibilités. Je m'intéresse à pas mal de choses, mais j'essaie de pas trop me fixer sur un seul choix parce que, bah, comme tu disais, Go Wild, pour Ouais. moi, il faut tenter plein de trucs et au plus tu fais des projets divers, Ouais. au plus ça pourra t'ouvrir des portes. Et en vrai, j'ai un peu peur de me fermer sur un seul, genre voiture en externe, et me dire que du coup, il faut renoncer à tout le reste. Mais j'ai Oui, pas envie de c'est renoncer, vrai. tu vois. Je Ouais. comprends. J'ai un peu envie de tout faire. Et au final, ça part chez Stellantis. Mais au final, tu vois, là, la CMF, c'est pas mal parce que ça porte sur beaucoup, beaucoup de milieux Ouais, au niveau de l'automobile, parce que là, c'est pour l'automobile, mais ouais, tout complètement. l'inter, tout l'externe, et ça me ravit complètement. Ouais, Explique peut-être un peu le terme parce que je sais pas Ouais, si. grave. tout le monde saura. CMF, c'est couleur, matière et finition. C'est bah, tous les choix des matériaux, bah, c'est dans le nom, quoi, définition. Non, mais en fait, ça rejoint un peu limite le graphisme, dans le sens où c'est accorder des couleurs, accorder des matières, et puis tout aussi la branche de l'éco-conception, de Ouais. mieux choisir des matières, et de pas, quand tu fais un design, mettre du carbone noir, parce que c'est stylé, mais réfléchir un peu plus pourquoi tu mets ça, et ce que ça engendre aussi, parce que parfois, juste, ça peut pas être fabriqué, genre une pièce dans une certaine forme peut pas être fabriquée dans une certaine matière. C'est réfléchir tout ça. Et puis en fait, moi je trouve ça trop cool de faire un stage là-dedans parce que même si au final je vais pas là-dedans, c'est hyper utile pour tous les autres Ouais. projets. Ouais, Ça, ouais, comme tu dis, tu complètement. te fermes pas de porte en fait avec Ouais. la CMF justement, Ouais. parce que c'est applicable absolument à tout, même dans le produit ou quoi que ce soit en fait. Dans C'est tout. littéralement partout. Ouais. 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 Pour moi, ça va être juste un apprentissage. Ok. C'est un peu comme si j'avais une petite masterclass genre pendant quelques Ouais, mois. ouais. 6 mois de masterclass. Ouais, Ouais. vraiment. C'est un truc à faire valoir dans toutes les entreprises. Ouais. C'est comme si t'allais avec ta petite mallette, tu proposais des nouveaux. Bah, c'est un peu comme quand tu as une double filière UX ou UI. Au Ouais. final, tu peux toujours ajouter des petites choses dans Ouais, tes ouais. projets. Ouais, complètement. Bah, puis c'est une alternative de fou pour des entreprises qui n'ont pas forcément de moyens, que Mm. toi t'arrives et que tu leur dises moi j'ai ce bagage-là en plus. Ouais. Carrément. Ok. Surtout que la CMF, ça a un vrai impact, genre, Ouais. que ce soit techniquement comme même dans l'ambiance que tu peux apporter, genre, Ouais. sur les différents produits ou au transport ou autre. Tout à Même je fait. trouve que ça crédibilise vachement tes projets quand ils sont bien finis jusqu'au détail. Putain, je T'y sais. crois, quoi. Tout à fait. Bah voilà pour moi. Samoudra. Samoudra. C'est ton tour. D'où viens-tu Bah, du coup, moi, c'est Samoudra, donc toujours 20 ans, toujours toutes mes dents. J'ai fait Heureusement. un bac général, donc moi, c'était un peu comme Julie, je me retrouvais pas du tout dans ce que je faisais. Mais pour autant, j'ai pas eu l'audace de changer de filière ou quoi que ce soit. J'ai continué le bac général jusqu'en terminale. Le Covid est passé par là, j'ai eu des phases plus jeux vidéo, moins cours. Et Bien en sûr. vrai, sans trop réviser, j'arrivais à m'en sortir. Donc j'avais toujours eu des facilités à l'école. Mais le bac, je l'ai eu de justesse. Et après le bac, c'était un peu le déclic en mode j'avais besoin de trouver un truc qui me fasse kiffer parce que je pouvais pas continuer juste à jouer aux jeux vidéo genre des années et des années. Et du coup, en discutant avec ma famille, etc., on a trouvé le design parce qu'au début, je pensais à faire de l'archi. Ouais. Donc pas forcément totalement lié avec le design, mais toujours quelque chose de créatif, hein, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Ouais. Et du coup, je suis tombé sur Rubica parce que du coup, j'étais déjà à Lille et c'était proche de chez moi, c'était quelque chose qui me parlait. Et il y avait le monde du sport qui me parlait beaucoup.
Et du coup, j'ai découvert Ubica avec première année, deuxième année, où c'était assez général quand même. Mais tous mes projets commençaient déjà à être un peu orientés vers le sport et ce qui me faisait kiffer. Et troisième année, en soi, révélation, je sais que je veux faire du footwear pour l'instant. Après, je me ferme pas de porte, ça se trouve, je tomberai dans l'appareil ou dans le sportswear ou dans d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est très orienté footwear, donc faire des choses. Et c'est ça qui me plaît, parce que je trouve que ça réunit plein de choses, que ce soit la CMF, l'aspect dynamique du produit en tant que tel, et la liberté créative, parce qu'en fait, tu peux partir dans tout et rien. Parce que tu as des chaussures performance, mais des chaussures aussi lifestyle, et tu es vraiment hyper libre. Et puis tout le monde est chaussé, quoi. Et c'est ça. Ça se vend. Il y a du besoin, il y a de la demande, Il y a du besoin. il y a plein de marques qui sont déjà là-dessus, donc c'est intéressant. Est-ce que tu lis un peu ta vie perso? On en avait déjà parlé dans un ancien podcast, mais est-ce que le fait d'être attiré de plus en plus par le sport au fur et à mesure des années, c'est aussi lié au fait que tu fasses de plus en plus de sport? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que le fait de t'être intéressé au monde du sportswear, de la shoes et tout ça, est-ce que ça t'a poussé à aller plus loin dans tes pratiques sportives? Je pense qu'il y a un mix des deux. Non, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif. Genre, j'ai testé vraiment plein de sports depuis que je suis tout petit, que ce soit handball, tennis, foot, basket, tout ce que tu veux. Et après, il y a eu la course à pied, du coup, que je pratiquais vite fait, vraiment 3 fois par an quand j'étais au lycée, parce que je faisais pas de sport. Enfin, je faisais beaucoup moins de sport. Et j'ai repris quand on est parti à Montréal, du coup, l'année dernière. Ouais. Et à partir de là, en fait, j'ai juste fait du sport tout le temps, genre, vraiment, que ce soit course à pied, foot ou quoi. Et du coup, je pense que c'est totalement lié. Et je pense que le fait de retomber amoureux du sport m'a fait encore plus partir dans cette direction de... Je vois l'impact que ça peut avoir. Et du coup, mon design, je veux qu'il soit au service du mouvement, tu vois. Ouais, ok. Et spécifiquement dans le footwear, parce que c'est quelque chose qui est pas trop tech. En soi, c'est vraiment une chose, quoi. C'est une chaussure. Et l'impact qu'une chaussure peut avoir en fonction des différents sports, je trouve ça trop cool. Et du coup, en soi, les deux sont liés. Après, je sais pas si le design, lui, a eu plus d'impact sur ma pratique sportive, mais l'inverse, oui. Ok. Ouais, je pense qu'on peut faire une corrélation entre l'environnement, ce que tu vis en général, et ce que tu vas vouloir transmettre à travers ta créativité, parce que forcément, tu vas t'inspirer de ce qu'il y a autour de toi. Et donc, si tu vois les choses que tu aimes le plus, par exemple, du coup, le sport qui t'a bien motivé ces dernières années, forcément, tu vas vouloir aller créer dans cette direction-là, à mon avis. C'est obligé. Puis sur le sujet, quel designer es-tu? Ça rejoint bien le truc de... Pourquoi on est tous malades? Ça rejoint bien le truc de choisir sa voie en fonction de ce qui vous rend heureux. Parce que globalement, c'est un peu les années, comme on disait tout à l'heure, où vous pouvez tester des choses, où c'est le moment d'aller vers une direction qui va vous faire kiffer. Donc ce serait dommage de gâcher ce potentiel-là maintenant. Surtout que globalement, c'était le sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui, mais ça évolue au fur et à mesure des années. Et donc trouver une voie qui permet de s'épanouir et de continuer à évoluer et changer de direction au fur et à mesure des années, je pense que c'est peut-être le truc important et de ce qu'on en retire là des trois premiers retours. Mais Et toi alors, Tom? Alors moi, concrètement, j'étais en lycée général aussi, bac général. Ça s'est passé, je peux pas dire bien, je peux pas dire mal, mais ça s'est passé, on va dire. Bon, je suis pas du tout fait pour les études du type général tel que le lycée, donc j'ai fait au minimum. Et juste, de toute façon, j'avais dit en fait à tout le monde, j'ai dit je réviserai, j'apprendrai mon bac au dernier moment. Ce que j'ai eu mention bien. Alors que je n'aurais dû pas avoir mon bac. Bref, c'est fait. Et donc, en fait, de base, moi, j'étais passionné d'automobile. C'était vraiment mon truc qui me drivait. Et derrière, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme métier derrière l'automobile? Et donc, j'avais beaucoup pensé à être vendeur automobile. C'était vraiment mon parcours de base que j'avais pensé depuis des années. Et je me suis dit, je vais être vendeur automobile. Parce que je kiffais bien la vente, j'aimais bien tout ce qui est relations humaines, etc. Et en même temps, c'était dans mon métier de passion, quoi, avec l'automobile. Ouais. Et il s'avère que du coup, avec le confinement, où tu as pratiqué beaucoup de jeux vidéo, moi, je me suis retrouvé à dessiner pas mal de voitures notamment. J'ai lancé un compte Insta où je dessinais des voitures, etc. Et qui a bien marché d'ailleurs. Terminal, il marchait pas mal.
Et en terminale, en fait, j'avais pris quelques cours de dessin aussi, parce que c'était juste une occasion pour moi de dessiner plus, donc c'était pas mal. Et du coup, la personne qui m'accompagnait, le prof, on va dire, il m'a dit, mais en fait, tu devrais aller dans le design, genre, faut pas gâcher un talent comme ça, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, il a peut-être pas tort, en fait. Il a peut-être pas tort. Et donc, c'est vraiment sur la dernière année, en milieu de terminale, je crois, j'ai commencé à me dire, je vais peut-être chercher des trucs de design, etc. Et donc, je suis tombé sur cette école. En fait, j'ai regardé en France, il y a 3 écoles de design, et encore, on pourrait même limite dire que 2 pour la spécialité transport. Ouais, tout à fait. Et donc, il s'est avéré que j'ai fait le concours pour celle-ci en février, j'ai été pris, et donc, je n'ai eu aucun problème à trouver une école. Ça c'était sympa. Trop bien. Et donc, voilà comment je suis arrivé ici. Et donc, pour voir aussi l'évolution de... comme vous tous, je pense que j'ai pas mal changé sur ma première année et là où j'en suis actuellement. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je voulais faire uniquement des voitures en extérieur parce que c'était le truc qui me faisait plaisir. Je me disais, un extérieur de voiture, c'est le plus beau, c'est ce que les gens ont en tête et moi, c'est ce qui m'a fait kiffer depuis toujours. Et il se trouve que, comme Tanguy, j'ai fait à peu près le même constat que, en fait, mélanger passion... Des fois, c'est pas toujours, ça marche pas toujours en fait de mélanger la passion avec le pro. Et j'ai un peu perdu en fait cette envie de faire des extérieurs de voitures parce que les contraintes de l'industrie, parce que je me retrouvais pas assez libre créativement parlant. Et en fait, parce que ça me parlait plus réellement par rapport à ce que je voulais créer, ce que je traversais. Et donc là, j'en suis plutôt rendu à une étape où je suis pas réellement sûr de faire du design après ces études. Mais je suis sûr par contre que ce sont les bonnes études parce que c'est des études créatives en fait et m'apportent énormément sous énormément d'aspects. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voyages internationaux, d'expériences comme ça. On a des cours d'anglais classiques, etc. Mais c'est toujours intéressant de développer d'autres skills à côté. On travaille beaucoup la communication. Et les travaux en groupe et tout. Ouais, complètement. Tout ce qui est management, toutes ces choses-là. Et puis même en fait d'un point de vue créatif après, c'est toujours intéressant je trouve de développer une certaine esthétique parce que peu importe ce que tu veux faire après, il faut toujours avoir cette notion du beau, tu vois, et ça va se vendre complètement. Carrément. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que je me retrouve encore complètement dans ces études alors que j'ai vraiment plus du tout envie de faire ce qui est marqué sur l'intitulé. C'est-à-dire le transportation design, c'est pas du tout pour moi, mais c'est quand même les études, je pense, qui me parlent le plus par rapport à ce que je vais faire plus tard. Ok. Mais du coup, en fait, toi, t'es rentré à l'école en pensant qu'il fallait faire de sa passion son métier un peu. Et au final, maintenant, t'as changé d'avis. Ouais. Est-ce que du coup, pour toi, ta passion, faut la laisser en passion vraiment à côté dans ta vie, quoi, je pense. Et faire un autre métier? En fait, ça dépend. Mais j'en parlais aussi avec un très bon ami à moi qui, lui, du coup, est dans le secteur de la vente automobile et pareil, qui est autant passionné que moi en auto. Et en fait, on s'est rendu compte à peu près au même moment que c'est très compliqué d'allier en fait, ta passion, surtout à l'automobile, qui est un monde assez spécial, et de lier le travail avec. Parce qu'en fait, quand tu vois les backgrounds de ce qui se passe derrière, c'est juste une pression économique, c'est que des problèmes. Tu vas faire que des des trucs chiffres, quoi. changés. Ouais, et puis c'est ça. Et du coup, je trouve que tu perds pas mal cette passion. Évidemment, tu n'es pas obligé de la perdre complètement, mais en fait, tu vois le mauvais côté de l'automobile. Et donc, parfois, tu n'as juste pas envie de le voir et tu te dis, je préfère juste rester passionné et faire autre chose de ma vie. Tu vois. Tout à fait. Ouais. Mais c'est assez compliqué comme sujet. Parce qu'en même temps, moi, je vois mon frère qui est passionné depuis très longtemps des animaux, des plantes et tout. Dans le jardin, il y a plein de plantes à lui. Il adore ça, il va acheter une forêt et tout, créer sa forêt. Il est vraiment dans ce trip-là, mais vraiment côté passion en perso. Il n'a pas voulu le mettre dans ses études ou son métier. Ouais. Il a vraiment fait ce choix-là exprès. Il le faisait en conscience. Et pour le coup, il a fait des études qui n'ont rien à voir. Il a fait ingénieur mécanique. Il travaillait chez Decat et tout. Et au final, maintenant, je crois que ça fait, 5 ans qu'il travaille suite à ses études. Et il commence à se poser des questions pour peut-être en faire un peu son métier, peut-être ingénieur agricole ou des trucs comme ça. Mais je pense quand même que si tu fais une branche qui n'a rien à voir, peut-être que ta passion, au bout d'un moment, elle te rattrape et tu as quand même envie de l'implémenter. L'implémenter dans ton métier. Du coup, je sais pas trop. Je pense qu'il faut trouver aussi le bon curseur. Je pense qu'avec le design, on est ultra libre dans le sens où, en fait, comme on disait, faire des études de design, ça t'ouvre après à toutes les portes de la créativité. Donc, tu peux aussi bien partir en design produit et te dire dans quelques années, je peux essayer de retourner dans le monde automobile, tu vois, si j'arrive à trouver une opportunité. Tout à fait. C'est aussi une chance qu'on a, c'est que, comme lui, j'imagine, tu vois, qui est dans l'ingénierie, c'est pareil, il peut trouver après
un moyen de relier à sa passion plus ou moins, tu vois. Vu que Mais c'est faut des pas se domaines, dégoûter de sa passion, quoi, en faisant trop son C'est métier ça, avec la je pense. pression, Ouais, son ouais, travail c'est ça. et tout, quoi. je pense. Et puis comme Ouais. tu disais aussi dans le dernier épisode, c'est bien d'avoir un truc qui te fait genre totalement kiffer mais hors travail. Tu prenais l'exemple Ouais. de la moto. Ouais. Et je pense que moi du coup je mettrais plutôt le loto dans cette catégorie-là Ouais, où d'accord. j'ai envie que ce soit juste un truc de kiff, tu vois. T'as envie de rentrer chez toi le Et- week-end et avoir affaire à ça, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Pour Pas te que vider quand je la vois tête. une voiture, Ouais. ça me dégoûte parce que j'en vois déjà toute la journée, Parce je dois que en t'en fais dessiner. toute et la que- semaine. J'ai un blasé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a aussi on parle d'évolution et tout ça, et de l'endroit où on veut finir plus tard qui change et tout ça. Et effectivement, ça c'est un truc que je pense qu'on a tous un peu remarqué, c'est l'endroit où on va vouloir travailler. Là, on se rend tous compte au fur et à mesure que c'est hyper lié aussi à la zone géographique. Ça a un impact de fou. Là, on parle des stages, Ouais. mais sur 6 mois, on se rend compte à quel point on va avoir envie d'être dans une ville précise, d'être dans un endroit qui va nous permettre de nous épanouir, et surtout d'être dans un studio avec des gens et des valeurs qui vont permettre de nous épanouir. Du coup, moi, j'y vais, j'ai cours, mais je vais finir et je vous laisse la caméra. Le Bye fameux bye. conduit. Bisous Sam. Rapproche-toi quand Allez. même. hein. Ouais, j'avoue. Ouais, carrément. Les gars, c'est nous qui host maintenant. Ouais, Plus de Sam. On 27 reprend minutes. le podcast On reprend en le main. podcast. 15 minutes. on veut On plus de change Sam. complètement le concept. On veut plus de Sam. On va... Non, mais ouais, on parlait de l'impact de ta zone géographique, c'est hyper important, ouais. Ouais, Ouais. complètement. Bah là, on le voit en étant dans une petite ville du Nord. Franchement, rien que la météo aussi, ça Ouais. joue. De fou. Je pense qu'on a les études les plus contrastées. Parce que, en fait, Ah ouais, vraiment. pendant 6 mois, on était à Montréal. Pour revenir pendant 6 mois à Valenciennes, petite Ouais. ville du nord de la France de 40 000 habitants, Ouais, clair. avec une météo terrible. Et en fait, moi, c'est ce retour-là que j'ai très mal vécu. Mm. Et je suis allé voir les gens justement de l'école pour dire pas moyen de faire un Erasmus l'année prochaine. Est-ce que c'est Je veux possible repartir. Et on m'a dit, bah il y a Barcelone. J'ai dit, j'y vais. Voilà, ça a été fait. Je suis allé à Barcelone. C'était un plaisir. Et maintenant, je suis revenu ici. Et ça, c'est terrible. Ouais, mais on repart en stage très On repart en vite. stage. Ouais, Puis bah, t'arrives faut dans déjà la période trouver où un il fait stage, beau. messieurs, dames. Ouais, Oui. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça va aller. Et oui. Dans 10 ans, vous seriez fiers aujourd'hui de vous voir où dans 10 ans genre Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est hyper Ouais. intéressant. Ouais, Genre un peu côté cerveau et côté cœur, parce que ça peut quand même être différent. Ouais, Enfin, tout à fait. une vision générale, quoi. Vision Ouais. globale. Ouais, ok. Tout à fait. Tanguy Moi, j'ai une petite idée parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment maintenant, que ce soit dans l'automobile ou dans autre chose, mais j'avais toujours voulu commencer par l'industrie en quelque sorte. Donc, commencer dans une boîte, découvrir ce que c'est, et ensuite, dans les années à venir, essayer d'ouvrir un studio ou d'ouvrir une boîte, faire quelque chose quelque part. Toujours en lien avec le design, même si ça pouvait se relier au design naval, pourquoi pas, enfin à l'architecture navale, des choses comme ça, de revenir sur une passion, mais du côté plus cool, où ce serait moi qui serait Ah, direction. à la direction. Ouais, Non, mais ouais, je veux ok. dire, ce serait moi qui me mettrais mes propres contraintes, Ouais. et du coup, peut-être, justement, si on revenait sur ce truc de passion, de pas la casser, Je comprends. parce que justement, j'aurais l'occasion de faire les choses à ma manière. Ouais, de choisir ce que tu veux faire. Ouais, de choisir ce que je veux faire, l'intensité à laquelle je veux le faire. Et donc, peut-être découvrir d'autres milieux que l'automobile. Mais ouais, dans l'idéal, ce serait de commencer par un studio, par une boîte, travailler là-dedans, voir si c'est vraiment ce que j'aime ou pas. Mhm. Et après, me laisser la porte ouverte à ouvrir mon propre truc quelque part. Dans l'idée, je ferais peut-être pas ça nulle part. J'aimerais bien faire ça dans un endroit qui me plairait Un peu bien. sympa. Un peu sympa et surtout dans une zone géographique où ça marche bien, Ouais. où les gens seraient intéressés par T'as ce des type idées là de mission. d'endroits qui te fait plaisir ou Je pense qu'il y pas- a la mer, non Pas forcément déjà la mer globalement. le soleil aussi. La j'imagine. mer, le soleil. Ouais, un endroit où je Où pourrais c'est agréable à m'épanouir vivre, quoi. aussi de l'autre côté perso. Mais Donc ouais. là, si t'as un flash de Tanguy de 30 ans qui fait ça, t'es fier de ton parcours, genre. Tu serais content. T'aurais Ouais. hâte. Carrément. Alors, 30 ans, peut-être pas. Moi, je vais peut-être viser sur 20 ans parce que 30 ans, finalement, on va sortir dans 2 ans. Donc, je Non, pense mais que, oui, ouais. ouais, je pense 35-40 ans, je me vois bien avoir peut-être déjà fait des années dans une boîte et lancer mon propre truc et m'éclater. Genre.
Trop bien. Ouais, très J'ai stylé. hâte de voir un peu. Ça va être trop cool de Genre suivre de pouvoir voir les aussi avancées. dans 10 ans où est-ce que chacun est Ouais, tout à et fait. le parcours de tout le monde. Tout à fait. C'est Puis exceptionnel. je dis ça, mais il faut pas oublier non plus qu'on peut très bien s'éclater dans une boîte. Enfin, c'est ce que je compte aussi faire avant ça. Ouais, Peut-être ouais. la Ouais. vision dans 10 ans, du coup, ce serait être dans un studio où je peux être le plus créatif possible, peu importe le nom. Je m'en fous, Ouais. juste un endroit où on me laisse faire des trucs. Ouais, un peu ouais. bizarres. Mais Et être content. je suis d'accord avec toi sur le truc du nom, où parfois il y a un peu la pression de devoir être dans la plus grosse boîte, dans le plus gros constructeur, Ouais, les plus grands noms, les noms qui font rêver et tout. Il y a beaucoup d'ego. D'ego. ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, non, Mais vraiment. moi aussi, je Ouais. me suis un peu détachée là, il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'en fait, je veux pas juste un gros CV, genre, enfin, je veux Ouais. pas un gros CV, je m'en fous du CV. Genre, je veux juste des expériences qui me parlent et qu'importe les noms. Bah, puis c'est très lié au milieu aussi, je pense. C'est parce que. Ouais, c'est une histoire d'ego, c'est une histoire de. C'est une histoire aussi de s'ouvrir des portes en quelque sorte. C'est tellement un milieu vaste Ouais, ouais, que bien sûr. pour se préciser dans une direction, Mm. on a tendance à vouloir trouver un gros nom qui va dans cette direction. Donc typiquement, je sais pas moi, Porsche, Mercedes, Toyota dans l'automobile, ce serait l'éclate, tu vois. Mhm. Mais du coup, tu as tendance à vouloir aller dans cette direction-là pour bien montrer que c'est ton CV, Ouais. que tu veux faire de l'automobile, machin. La même chose dans d'autres directions, mais ouais, je pense que tu peux t'éclater aussi bien dans un gros Bien studio que Sûr. dans un Ouais, petit. bien sûr. Mais ouais, en fait, ça dépend de ce que tu recherches. Mais dans un gros studio, tu auras peut-être limite plus tendance, tu sais, à être juste un exécutant. Ouais, Ouais. tout à Parce fait. que dans un petit studio, ça va être hyper humain aussi, tu vois. Tu Tout à fait. auras peut-être plus de tâches, etc. à titrer à ton nom. Donc, ouais. Bah, puis là, ça va être le moment de découvrir ça avec les Ouais. 6 mois de stage. Là. Ouais, Carrément. Ça va être la Ouais, découverte. Julie, toi, ce serait quoi ta vision là dans Ah oui, j'ai oublié 10-15 ans Franchement, c'est dur quand même à dire, mais je pense que je peux être dans un truc un peu étonnant. Ouais, D'ici 10 ans, je pense qu'en 10 ans, il y a de quoi aller dans une petite filière un peu chelou. ouais, tout à fait. Non, mais en vrai, pour le coup, je pensais, rien qu'il y a quelques mois, pour mon stage là qui arrive de 4e année, j'ai même réfléchi à faire des trucs dans des shops enfin genre avec waouh, avec un shaper de surf, tu vois. Ah oui, Un bah truc ouais. de construction. Enfin, Ouais. en fait, le manuel me manque un peu quand même dans la formation. Ouais. Et du coup, je pensais aller dans un truc comme ça, où pour le coup, c'est un peu moins du design comme on en fait ici, en tout cas. Mhm. Mais un truc vraiment manuel où tu as ton atelier, Ouais. tu es avec les clients, tu crées le projet avec eux et tu réalises l'objet. quoi. Ouais, Mais c'est très proche tout à fait. finalement de. Enfin, en fait, c'est pas la manière dont on nous apprend à créer, tu vois, mais c'est très proche de ce qu'on nous apprend dans le sens où il faut être très proche du client, tu vas comprendre les Ouais, envies, etc. répondre totalement Ouais. à C'est ses ça. attentes. En fait, au final, tu en arrives au même point, c'est-à-dire répondre à des attentes d'un client et créer un produit derrière d'une Ouais. manière créative un peu Ouais. différente, c'est juste ça. Bah, Mais carrément. du coup, il y a moyen que dans 10 ans, je sois à Tahiti, À Tahiti, en train de faire des plans. Ouais, incroyable. à digital Bali nomade. en train de faire Ouais. des petites planches de surf. Non, mais en vrai, je sais pas du tout et j'ai un peu envie de me laisser surprendre. Ouais, Et je pense que tant que je fais un truc... En fait, j'ai un peu envie de faire des trucs un peu fun. J'ai pas envie ok. d'être un grain de sable dans une énorme boîte, quoi. ouais, Ouais, je c'est comprends. clair, je comprends. J'ai envie de m'éclater et que chaque jour... En fait, c'est hyper bateau de dire ça, mais que chaque jour, j'ai envie que ma journée ne s'arrête pas tellement je suis prise dans le truc. Et ça, on le retrouve pas très souvent. Et moi, les fois où je l'ai retrouvé... Ouais. Ça se dit? Ouais. Ouais. c'est Ouais. important. Et les fois où je les retrouve... Mais non, ça se dit pas. C'est si. Si, les faux, je Les l'ai faux, je l'ai retrouvé. Ok. Ça fonctionne. Les fois où je l'ai retrouvé, c'était quand vraiment j'avais des projets manuels à côté, quoi. Je construisais des objets et tout. Et je trouve que quand tu fais un truc de tes mains, Mm. il y a une satisfaction que tu as rarement ailleurs, quoi. Mm. Et du coup, d'allier un peu le processus créatif du design et un truc manuel, je pense qu'il y a de fortes chances que je sois là-dedans Ouais, d'ici que ça quelques finisse années. avec t'es un shop quelque part. Ouais, ok. Très sympa. On viendra faire du surf. Ouais, Mais avec plaisir. Avec Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir où tout le monde sera dans quelques années. Je pense que J'ai hâte Ouais. de faire nos repas là, on se prend un resto. Je pense à que l'autre ce bout sera du trop monde. Faudra le faire, hein, faudra le faire. ce sera trop intéressant Ouais. de voir, parce que je pense qu'on sera vraiment dans des branches hyper différentes pour le coup. Ah, Ouais, c'est sûr, tout à et ce qui fait. me fait kiffer aussi, c'est qu'on a vraiment un métier qui est international. Donc je suis certain, tu vois, qu'il y en aura dans les 4 coins Mais de la bien map. sûr, Ouais, mais rien ouais. que là Genre, pour les tu stages, voyages, tu vois, tu Mais es oui. sûr que tu auras un pote Ouais. qui sera rien là-bas. que là faudra pour les regarder stages, les il y en groupes, a qui bien vont sûr. peut-être aller genre à Taïwan,
Il y en a en Ouais. Allemagne, on peut vraiment être éparpillé partout, quoi. Ouais. Et on en parlait la dernière fois, mais t'as dit un truc grave intéressant sur le fait de pas trop se prendre la tête, pas trop se poser de questions tout de suite, Pas tout planifier. peut-être. pas tout planifier. Ouais. Ouais. On en avait Ouais. parlé la dernière fois. C'est important aussi de. C'est les années où on se pose grave des questions, tout ça, mais c'est aussi important de savoir lâcher prise et du coup de découvrir. Ouais. Ce Pour qui- moi, il faut y aller un peu avec le cœur, quoi. Ouais. Faut y aller dans... Tu sens un truc qui te plaît, bah creuse dedans, et puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis Peu d'accord. importe ce qu'on va te dire, parce que Ouais. finalement, la plupart du temps, les gens qui se retrouvent un peu malheureux, c'est parce qu'ils ont suivi une voie qu'on leur a un peu C'est dictée sûr. et qu'ils ont un peu abandonné leurs rêves. Il y a aussi ce truc-là dans un métier créatif où en fait si t'es pas heureux, tu peux pas être créatif. Ouais. Donc ça va être un cercle vicieux où tu vas juste te perdre. Ouais, c'est clair. Tu vas te perdre en fait. C'est Ouais, pour ça que c'est tout très à fait. compliqué dans le sens où faut arriver à être épanoui dans notre métier, sinon ça va mener à rien. Quoi. C'est Ouais, ça le ouais. problème. Tout à fait. Et toi, Tom, où est-ce que tu serais fier d'être dans 10 ans? J'avoue que professionnellement parlant, j'ai pas de truc précis. Je pense un peu comme toi dans le sens où je pense que en fait juste les 10 prochaines années vont m'amener à un endroit, tu vois, mais Ouais. je sais pas encore Ouais. où exactement. Mais je sais que j'ai vraiment envie de voyager, découvrir plein de cultures, plein de choses. Ouais. Et je pense le lifestyle du digital nomade, moi ça me ferait kiffer. Ah, de fou, fou. genre, juste tu sais, tu changes de pays comme ça, tu Ouais. te dis vas-y, Ouais. on va aller en Espagne, on va aller en je sais pas où. Genre, chaque fois qu'on prend des nouvelles de toi, t'es dans un nouveau Ouais, pays. me ouais, ferait le mec, trop il est un peu kiffer. partout. Il Ouais. est déjà Ouais. digital nomade, Tom. Je suis en alternance, on va dire. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est surtout basé sur ça. En tout cas, pour les 10 prochaines années, c'est comme ça que je le vois. Après, je me poserai plus, mais là, je pense que la vingtaine, ça va être le moment parfait pour vraiment explorer toute la map. Ouais. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, moi, je suis quand même pas mal orienté sur, déjà même dès maintenant, en fait, faire mes propres business, mes propres trucs comme ça. Donc, je me vois bien continuer à expérimenter, essayer d'apprendre le plus possible de ce que je peux apprendre. Même faire des erreurs, hein. Dans Ouais, la complètement, vingtaine, bien sûr, c'est là qu'il faut les évidemment. faire. Ouais. On est Évidemment. redevable de quasi rien. Ouais, On n'a personne et à c'est pour notre ça que je suis charge. heureux de commencer ça maintenant, parce Ouais. que je sais que c'est hyper tôt. Genre, enfin, j'ai le temps de faire toutes les erreurs du monde pour Bah après ouais. avoir un truc solide. Et ça, et puis même aussi, juste rencontrer des gens. En fait, quand je vois là, j'ai fait 2 gros voyages, on va dire. Chaque Ouais. fois, j'ai rencontré des gens de fou, donc je me dis, enfin, c'est trop. Les c'est opportunités trop- aussi qui sont Ouais, infinies. Là, je trouve ça Par contre, incroyable. partout. Tout ce qui est relationnel et tout, je trouve ça incroyable. Voilà. Donc ce Bah, qu'on en top. ressort globalement, c'est que c'est les années où de plus en plus on se découvre et où il faut pas forcément se mettre trop une pression. Ouais. Parce que au fur et à mesure des années, ça évolue et d'une année à l'autre, vous pouvez Même moins changer que de voie. ça, même moins que ça. Toutes les, Ouais, toutes les semaines, j'ai des nouvelles idées de ce que je vais faire plus tard. hein. ouais, totalement. Mais j'en parlais avec d'autres gens. Enfin, on est beaucoup dans ce cas-là. Et Ouais. pour moi, enfin, je me mettais vachement la pression là-dessus avant. En première, deuxième année, on nous dit, ouais, 3, 4, 5e année, il faut savoir où vous voulez aller et tout. Faut faire des choix. Après, ça, on nous le dit déjà dès le lycée, tu vois. Et Ouais. il y a plein de personnes qui ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais tout le pour monde, moi, en fait, vrai, Tous les ans, on nous dit tellement qu'il faut rare qu'on les gens qui sache. savent. mais non, en fait, ce que tu vas faire de ta vie, ça dépend de juste ce que tu es en train de faire, ce que tu aimes faire, etc. Et juste, Ouais. ça va se shaper, Ouais. tu vois. T'es Ça pas va obligé de se le savoir, mais construire, Petit ouais, pas tout par à petit fait. pas. Ouais. Plus tu suis ce que tu aimes faire, plus ça va se Ouais, construire c'est ça. autour de. Ouais. Faut juste, en fait, faut juste arriver à identifier ce que t'aimes et ce qui te Ouais. ce que t'as envie de faire. Ce qui Juste, te rend heureux. faut être genre clair avec toi-même, de te rendre compte chaque truc du quotidien, qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Tu vires ce que t'aimes pas, tu gardes ce que t'aimes. Et Ouais. Bah, vraiment, puis tu- Tu t'es- creuses un peu dans ce que t'aimes Ouais, et c'est puis ça. ça va t'amener dans des Comme tu disais, tu vois, t'as chemins commencé sur un cool. truc créatif, tu te dis après je vais creuser dans le design, je vais creuser dans le design transport, etc. Ouais, et c'est ça. au final, ça reste hyper libre parce que là, tu vois, on est tous dans la même filière. On a sur 10 ans, on a 3 trucs mais opposés. Ouais, C'est ouais, bien tout sûr. à Et fait. c'est sûr à 100% que dans 10 ans, pour de vrai, on sera pas du tout au même Non, non, endroit. c'est certain. Ouais. C'est pour ça que C'est les hyper études riche, du coup. créatives Mhm. sont exceptionnelles. Ouais. Bah, puis t'es bon dans ce que t'aimes. En vrai, si on faisait un parallèle, dans les matières que t'aimais bien au lycée et celles que t'aimais pas, tu devenais mauvais et aigri Ouais, contre les complètement. profs, Bah, contre ouais. toi-même dans les matières que t'aimais pas. Et il va se passer la même chose dans ta vie si tu fais un truc que t'aimes pas. Mhm. Tu vas devenir Ouais. mauvais et aigri. Bah, c'est blasant, quoi. Ouais. C'est clair. On rayonne, on est tous plein de soleil là. Non, mais pour conclure, franchement, je pense qu'on a tous trop hâte de voir où on sera dans 10 ans. Ouais, Et que- tout à fait. Et qu'on vous fera un épisode final dans 10 On ans. fera un update, on fera un nouvel épisode. Mais... faut se souvenir de celui-là. Ah ouais, Je vais mettre un mémo Rendez-vous sur la dans Attends, 10 ans. c'est énorme de faire ça. rendez-vous dans 10 ans. Vas-y, très Ouais. bien. On a reçu Julie Auvry aujourd'hui. Ouais. On a perdu Euh, Sam aujourd'hui aussi. On a Ouais. perdu Sam sur la route. On est très heureux de l'avoir reçu, cette Julie, parce qu'on a parlé d'un sujet qui lui tenait à cœur et qui nous Exactement. tenait Ouais, je suis aussi à ravie. cœur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés Bah et puis ouais. de m'avoir accueilli. C'était Ouais. top. Podcast. Elle a conclu. Abonnez-vous.
Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao ciao. Prenez-les en stage.